Saviez-vous que le prix le plus élevé jamais payé pour un diamant a dépassé les 71 millions de dollars? Avec cette somme, vous pourriez vous offrir plus de 1400 Rolls-Royce Phantom, une voiture de luxe dont seuls les plus riches peuvent rêver. Mais ce qui fait d'un diamant un symbole d'éternité, ce n'est pas seulement son prix. Grâce à leur structure cristalline unique et à leur dureté quasi incassable, les diamants sont incroyablement résistants. Plus important encore, ils se sont formés il y a des milliards d'années dans les profondeurs de la Terre, dans les conditions les plus extrêmes que la nature puisse créer. Issu de la roche brute extraite des profondeurs de la Terre, chaque diamant subit un processus de transformation ardu. Il est broyé, filtré, trié, puis taillé et poli avec une précision quasi parfaite. Chaque pierre doit passer des contrôles, qualité stricte, avant de devenir un bijou ou d'être utilisée dans les industries de pointe. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, nous explorerons l'incroyable parcours de cette pierre précieuse. Des simples atomes de carbone à la gemme scintillante que vous portez au doigt, jusqu'à la pièce de luxe vendue aux enchères les plus prestigieuses au monde. Le parcours d'un diamant est remarquable, non seulement par sa formation dans les profondeurs de la Terre, mais aussi par la manière dont l'homme lui a donné des significations qui vont bien au-delà de sa valeur matérielle. Si vous appréciez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti. Un tournant s'est produit en 1947, lorsque De Beers a lancé le slogan emblématique « Un diamant est éternel ». Cette campagne publicitaire a non seulement été un succès marketing, mais a aussi radicalement transformé la perception des diamants dans le monde. L'idée même de faire sa demande en mariage avec une bague en diamant est née de cette époque, s'est répandue dans le monde entier et est devenue profondément ancrée dans la culture populaire pendant des générations. Certaines marques d'alliances ont même instauré une politique unique. Chaque client ne pouvait acheter qu'une seule bague au cours de sa vie. Devinez de quelle marque il s'agissait. Aujourd'hui, la signification des diamants continue d'évoluer grâce aux innovations technologiques. Ne se limitant plus à l'extraction minière, les diamants peuvent désormais être créés à partir des cendres d'êtres chers décédés. Des entreprises pionnières comme Al Gordanza en Suisse ont développé la technologie HPHT pour transformer le carbone des cendres incinérées en diamants commémoratifs. Pour beaucoup, il s'agit d'une manière à la fois profondément émouvante et élégante de préserver à jamais la mémoire d'un être cher, où la science et l'émotion humaine se conjuguent dans l'une des plus belles formes que la nature puisse offrir. Contrairement à l'image rutilante et familière que l'on voit souvent, les diamants naissent dans un environnement si extrême qu'il est presque incroyable, où les températures peuvent atteindre 1500 degrés Celsius et les pressions dépasser 50 000 atmosphères. Dans ces conditions extrêmes, les atomes de carbone, l'un des éléments les plus courants et les plus fondamentaux sur Terre, sont comprimés si intensément que leur structure moléculaire se réorganise complètement, formant le réseau cristallin solide et stable que nous connaissons sous le nom de diamant. Cependant, cette combinaison unique de conditions est extrêmement rare. Si un seul facteur manque, une légère baisse de pression ou de température, le carbone ne se transforme pas en diamant, mais en graphite, le matériau tendre que l'on trouve dans les mines de crayon. Grâce à ce processus de formation rare, les diamants n'existent que dans les régions les plus profondes, les plus stables et les plus anciennes du manteau terrestre. Après avoir passé des millions d'années enfouis sous terre, une petite quantité de ces diamants remonte à la surface par d'anciennes éruptions volcaniques. Ils remontent à travers des canaux magmatiques verticaux et finissent par être piégés dans une roche particulière appelée kimberlite. C'est là que les humains commencent leurs recherches, déterrant des pierres formées il y a entre 1 et 3 milliards d'années, aujourd'hui enfouies sous terre, attendant d'être découvertes. Extraction, de la terre à la lumière. Le voyage pour extraire les diamants des profondeurs de la Terre à la surface commence par l'exploration. Pour localiser les sites miniers potentiels, les géologues s'appuient sur une combinaison de sources de données avancées. Les images satellites permettent de détecter des structures de surface inhabituelles depuis le sol. Les capteurs de gravité détectent les variations de densité souterraine et les magnétomètres identifient les anomalies magnétiques pouvant indiquer la présence de formations rocheuses profondes. Parfois, même un petit fragment de kimberlite, une roche volcanique connue pour abriter des diamants, mélangée au gravier de surface, suffit à justifier une étude approfondie de toute la zone. Dans les grandes mines à ciel ouvert, d'immenses excavations en spirale sont creusées dans le sol,
certaines mesurant plus d'1 kilomètre de large et près de 500 mètres de profondeur. Avant chaque dynamitage, des dizaines de foreuses puissantes s'enfoncent profondément dans la roche pour y insérer des explosifs. Une fois explosée, la roche dynamitée est chargée dans des camions-bennes ultra résistants et remontée à la surface pour y être traitée. Dans les zones où les gisements de diamants sont plus profonds, ou où le terrain est trop difficile pour l'exploitation à ciel ouvert, on a recours à l'exploitation souterraine. Les ouvriers descendent alors dans d'étroits tunnels, s'étendant jusqu'à 700 ou 800 mètres sous terre, où les conditions sont chaudes, humides et peu éclairées, et exigent des mesures de sécurité strictes. Tous ces efforts, de l'analyse des données aux fouilles profondes, visent à trouver quelques minuscules gemmes. En moyenne, il faut traiter environ 250 tonnes de roche pour obtenir un seul carat de diamant, à peine plus gros que la pointe d'un crayon. Processus de séparation. Comment les diamants sont trouvés? Juste après que les explosifs ont explosé et que les énormes morceaux de roche ont été extraits du sol, ceux qui sont censés contenir des diamants sont envoyés directement au système de concassage, marquant la première étape de l'extraction de l'un des minéraux les plus précieux de la planète. Ici, d'énormes concasseurs, pesant chacun des dizaines de tonnes, fonctionnent comme de puissantes mâchoires d'acier, capables de pulvériser même le granit, l'une des roches naturelles les plus dures. Cependant, malgré leur extrême dureté, les diamants sont incroyablement cassants. Un seul impact mal dirigé peut briser un diamant en minuscules fragments, le privant de toute valeur commerciale et esthétique. C'est pourquoi la force de concassage doit être soigneusement calibrée, suffisamment puissante pour briser la roche environnante, mais suffisamment douce pour préserver les cristaux de diamants qu'ils contiennent. Dans de nombreuses mines modernes, ce processus est divisé en plusieurs étapes. Il commence par une compression lente à l'aide de rouleaux lourds, suivie de concasseurs à rouleaux, et se termine par une séparation vibratoire. Chaque étape est déréglée avec précision pour garantir son efficacité, sans risquer d'endommager les pierres précieuses qui s'y cachent. Après le concassage, toute la roche fragmentée passe à la phase de nettoyage. Cette étape est essentielle, car le matériau dynamité et broyé est souvent mélangé à de grandes quantités d'argile, de boue, de poussière fine et de substances collantes naturelles. S'ils ne sont pas éliminés en profondeur, ces contaminants peuvent obstruer les machines, user les équipements et perturber les performances des systèmes de séparation modernes. Pour remédier à ce problème, des laveurs industriels sont utilisés, comprenant de grands tambours rotatifs, des tamis vibrants multiniveaux et des jets d'eau haute pression. La masse entière du matériau est introduite dans un jet d'eau qui le nettoie tout en filtrant les particules trop petites. Tous les fragments inférieurs à 1 mm sont filtrés à ce stade, car le risque qu'ils contiennent des diamants est extrêmement faible par rapport au coût du traitement ultérieur. Une fois nettoyé, le matériau restant est soigneusement trié par taille pour créer ce que l'on appelle un minerai concentré, un ensemble de fragments de roche plus susceptibles de contenir des cristaux de diamants. C'est là qu'intervient une technologie de séparation de pointe. Des scanners à fluorescence X examinent chaque flux de matériaux en temps réel et identifient la lueur unique émise par les diamants lorsqu'ils sont exposés aux rayons X. Dès qu'un diamant est détecté, le système déclenche un jet d'air comprimé ciblé, le retirant du flux en moins d'1 seconde. Cette méthode permet de séparer les diamants avec une rapidité et une précision exceptionnelles, minimisant ainsi les déchets et garantissant une récupération efficace même des plus petites pierres précieuses. Du brut au poli, l'art et la science des diamants. Une fois séparés de la roche environnante, les diamants bruts entrent dans la phase préliminaire de classification. Première étape permettant de déterminer la valeur de chaque pierre. Les experts évaluent les diamants selon plusieurs critères clés: taille, couleur, pureté et forme naturelle. Si les scanners 3D et les outils optiques modernes facilitent ce processus, une grande partie de l'évaluation repose encore sur l'œil exercé et l'expérience d'artisans qualifiés, capables de détecter des fissures microscopiques ou de subtiles variations de couleurs que les machines pourraient autrement manquer. Cette étape divise les diamants en 2 grandes catégories. Le premier groupe comprend les pierres de haute qualité, répondant aux normes de la joaillerie de luxe. Ces diamants sont clairs, bien taillés et suffisamment gros pour être taillés en morceaux recherchés. Le second groupe comprend les pierres plus petites, difformes ou fortement incluses, généralement destinées à un usage industriel, dans des produits tels que les forêts, les outils de coupe ou les composants haute performance exigeant une dureté extrême.
Pour les diamants à fort potentiel commercial, le processus ne s'arrête pas là. Ils font l'objet d'une évaluation plus détaillée, au cours de laquelle des spécialistes analysent leur structure et leurs défauts afin de déterminer la méthode de taille la plus efficace et la plus rentable. L'objectif est de maximiser la valeur économique et l'attrait visuel de chaque pierre, transformant ainsi un cristal brut en une gemme polie qui séduit par sa brillance et sa symétrie. Chaque diamant est unique. Il n'existe pas deux pierres identiques. C'est pourquoi, avant toute taille, des experts effectuent un scan 3D complet du diamant brut afin d'analyser sa forme, ses défauts internes, sa pureté et sa réflexion de la lumière. Ces données sont ensuite intégrées à un logiciel spécialisé qui calcule les options de taille les plus efficaces et les plus rentables. Certains diamants sont scindés en plusieurs pierres plus petites afin d'optimiser le profit, notamment si des défauts internes rendent une seule grosse pierre moins viable. D'autres, particulièrement les diamants rares ou exceptionnellement purs, peuvent être laissés intacts pour créer une pièce unique. Chaque décision à cette étape est prise avec un objectif ultime, libérer tout le potentiel du diamant, en équilibrant brillance, symétrie, couleur et poids. L'objectif est de produire une pierre finale qui brille de mille feux, affiche une couleur optimale et conserve autant de masse que possible, tout en sublimant sa beauté naturelle, fruit de milliards d'années de formation. Une fois les étapes d'évaluation et de planification terminées, le diamant brut passe à l'une des étapes les plus cruciales, la taille et le polissage. Le processus commence par une taille préliminaire, généralement réalisée à l'aide d'un laser haute puissance. Avec une précision au millième de millimètre près, le laser découpe la pierre le long de ses points les plus fragiles, permettant ainsi de la remodeler ou de la fendre sans provoquer de fissures ni de fractures indésirables. Vient ensuite la phase de meulage et de polissage. Des artisans qualifiés utilisent des meules de polissage à rotation lente, recouvertes de poussière de diamant, car seul le diamant est suffisamment dur pour se modeler. Tout au long du processus, le tailleur doit ajuster avec précision la pression, les angles de contact et la vitesse de rotation, afin de garantir que chaque facette soit taillée aux proportions les plus précises possibles. Ce processus complet peut prendre de 3 à 8 semaines, selon la taille, la complexité du diamant et les standards de qualité souhaités. Le résultat final est une pierre à la géométrie impeccable et aux facettes magnifiquement taillées, conçue pour refléter la lumière avec une intensité maximale, créant ainsi l'éclat éblouissant qui confère aux diamants leur charme intemporel. Les diamants sur le marché. Certification et valeur. Après avoir été soigneusement taillé et poli, le diamant est envoyé à un laboratoire de classification pour une inspection approfondie. À ce stade, la pierre est évaluée selon de multiples critères. Couleur, pureté, poids en carats et même les plus petites imperfections internes. Chaque détail est examiné sous des microscopes spécialisés, garantissant ainsi que rien ne soit négligé. Si le diamant répond aux normes de qualité, il reçoit une inscription laser microscopique, un numéro d'identification unique gravé le long de son rondiste, invisible à l'œil nu. Cela garantit une transparence et une traçabilité totale tout au long de sa vie. Enfin, des institutions de confiance comme le GIA, Gemological Institute of America, ou l'IGI, International Gemological Institute, délivrent un certificat officiel. Ce document décrit toutes les spécifications techniques et les résultats de classification de la pierre. Il constitue en quelque sorte le passeport du diamant, garantissant sa qualité et son authenticité sur le marché international. Une fois certifié, le diamant approuvé poursuit son chemin vers l'atelier de joaillerie. Selon son design, la pierre peut devenir une pièce de bague, de collier, de boucle d'oreille, voire un objet de présentation. Des marques haut de gamme comme Cartier, Tiffany et Co. et Harry Winston exigent non seulement des diamants impeccables, mais aussi un savoir-faire exceptionnel jusque dans les moindres détails de leur sertissage. Qu'ils soient en or, en platine ou en alliage soigneusement assemblé, chaque bijou est une fusion de la nature et de l'art humain, alliant une gemme formée il y a des milliards d'années à la précision et à la créativité de l'artisanat moderne. Le résultat est un objet d'une beauté intemporelle, où l'éclat du diamant est sublimé par l'élégance de son sertissage, créant un bijou destiné à être chéri pendant des générations. Le côté obscur, les diamants de sang. Bien que souvent considérés comme des symboles de pureté et d'éternité, toutes les pierres précieuses ne sont pas d'origine irréprochable.
Dans de nombreuses régions pauvres d'Afrique, notamment en Sierra Leone, en République centrafricaine et en Angola, les diamants sont encore extraits entièrement à la main, dans des ruisseaux boueux, sous un soleil de plomb et sans équipement de protection. Les mineurs peuvent être n'importe qui, adultes ou enfants, car pour de nombreuses familles, même la plus petite pierre précieuse représente l'espoir de quelques repas. Mais la dure réalité est qu'un diamant vendu des dizaines de milliers de dollars peut laisser à son exploitant des mains calleuses, voire pire, rien du tout, si ce n'est des difficultés financières. Le problème ne se limite pas à la pauvreté. Dans certaines régions, des groupes armés contrôlent les mines de diamants et utilisent les profits de leur vente pour financer des guerres, des armes et des conflits violents. Les diamants de ces régions sont appelés « diamants de sang » car ils sont échangés au prix du sang, de la sueur et des larmes humaines. Une pierre éblouissante, mais pas toujours innocente. Les diamants sont bien plus que de précieux minéraux. Ils sont le fruit du temps, d'une pression naturelle immense et d'un travail humain inlassable. Cependant, derrière leur beauté rayonnante se cachent des histoires qu'il ne faut pas négliger. Comprendre le parcours et la véritable valeur d'un diamant nous permet non seulement de l'apprécier plus profondément, mais aussi de prendre davantage conscience de nos choix. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, aimez-la, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle publication. À bientôt!